Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 11 août 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le jour du salut, et le verset de 2 Corinthiens 6, verset 2, qui se lit comme suit. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, plus que jamais auparavant, il y a une passion brûlante dans le cœur du peuple de Dieu pour prêcher l'évangile. Tout comme il y a une grande faim et un grand désir de salut dans le cœur des hommes et des femmes du monde entier. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Acte 1, verset 8. Il a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin du verset. C'est la saison dans laquelle nous sommes maintenant. Nous avons été dotés de puissance afin d'être efficaces dans le gain des âmes. Le message est accessible à tous, à tout le monde, et tout le monde peut donner sa vie à Christ, car c'est le temps favorable. Jésus l'a appelé l'année de grâce du Seigneur, dans Luc 4, verset 19. Et cela corrobore justement notre verset principal. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est le jour du salut. Gloire à Dieu. Cependant, le temps favorable prendra fin et le jugement s'en suivra. Jésus a apporté le temps favorable. Il reviendra pour le jour de la vengeance. Mais pour le moment, nous travaillons avec Dieu dans ce temps favorable en amenant les hommes et les femmes au salut. 2 Corinthiens 6, verset 1. Aidez ceux qui vous entourent à recevoir le salut par la puissance de Dieu qui agit en vous en cette heure de sa grâce. Apportez l'évangile aux perdus, aux désespérés, aux blessés et aux opprimés dans votre monde et dans les régions au-delà. Rappelez-vous, le temps est court. Par conséquent, glorifiez Dieu en étant fervent et efficace à mesure que vous conduisez des âmes à Christ. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici aujourd'hui parle du gain d'âme. Il explique que le temps maintenant est favorable. Pourquoi est-ce qu'il est favorable? Il est favorable parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous avons accès à des outils qui n'ont jamais existé pour pouvoir toucher les gens aux extrémités de la terre. Ça veut dire que maintenant, nous sommes plus efficaces pour l'évangile qu'avant. Nous avons tous les outils pour pouvoir le faire. Nous avons l'Internet, qui est un outil très puissant pour pouvoir toucher des gens, mais aux extrémités de la terre, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a dit au jour du salut. Maintenant, la moisson est abondante. Le cœur, les gens, comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Le monde souffre. Il y a toutes sortes de cancers. Tous les jours, des maladies secrètes qui n'ont pas de nom. Et les docteurs même sont submergés, ne savent pas quoi faire. Tous les jours, les maladies secrètes. Tous les jours, la pauvreté augmente. Tous les jours, la famine augmente. Tous les jours, les maux augmentent dans le monde entier. Mais nous avons la solution. La solution, c'est donner sa vie à Dieu. Mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Après viendra le jugement. Lorsque Jésus va venir nous chercher et partir avec nous, le monde, ce sera difficile. Ce ne sera plus le temps de la grâce, mais ce sera le temps du jugement. Et là, on ne pourra pas prêcher l'évangile. Nous ne serons même pas là pour prêcher l'évangile. Le monde va regretter de nous avoir négligés ou de nous avoir chassés. Nous devons prêcher. Les gens ont besoin de l'évangile, même s'ils ne le savent pas. Ils en ont besoin. L'évangile, c'est comme un médicament que tu ne sais pas que ça peut te guérir. Nous devons en parler. Si nous ne parlons pas, ils ne pourront pas savoir qu'ils ont besoin de ce médicament. Nous devons en parler. Nous devons prêcher l'évangile. La moisson, Jésus a dit que la moisson est abondante. Et même ça, la moisson aussi est verte.
Parce que lorsque vous partez prêcher l'évangile, ça ne veut pas dire que forcément ils vont accepter. Ça ne veut pas dire que forcément ils vont accepter là sur place. Non. Vous partez, vous semez votre évangile. Quelqu'un d'autre va venir arroser et un jour ça va fleurir et la personne va accepter Christ. Donc partons évangéliser. Parlons des gens au monde. Évangéliser, ce n'est pas forcément aller parler, crier dans les rues. Non. Il y a beaucoup de manières d'évangéliser. Plusieurs manières. Donc, ce n'est pas seulement aller crier dans les rues et tout ça. L'évangélisation se passe de plusieurs manières. Même en ligne, on peut évangéliser en ligne. La Bible, Jésus a dit quoi? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, qui survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de le faire à cause de l'Internet. C'est-à-dire que nous avons deux pouvoirs. Nous avons le pouvoir de l'Internet et nous avons le pouvoir qui est en nous. Ce pouvoir, ce Saint-Esprit qui nous rend invincibles, qui fait que nous pouvons toutes choses parce qu'il habite en nous, parce que Jésus habite en nous. Donc, frères et sœurs, pensez, c'est-à-dire que rêvez, synchronisez vos rêves avec le rêve de Dieu. Que vos rêves soient pour pouvoir toucher les gens. Quand vous couchez la nuit, vous pensez, vous rêvez à votre avenir. Rêvez à comment est-ce que je vais toucher des gens. Comment est-ce que je vais parler de cet évangile à des personnes. Comment est-ce que je vais guérir les malades. Comment est-ce que je vais aider les gens à sortir de la pauvreté. Comment est-ce que je vais parler de l'amour de Dieu aux gens. Que ce soit votre préoccupation, que ce soit votre rêve, que ce soit ce qui fait que vous ne pouvez pas dormir la nuit. Que ce soit ça. Et ça, c'est le rêve de Dieu. Et si vous faites ça, Dieu vous donnera les stratégies pour pouvoir toucher les gens qu'il faut. Pour pouvoir toucher ses enfants. Voilà, donc, grâce en Bassi, nous avons un objectif de toucher 6 milliards de personnes. Vous pouvez vous mettre dedans, vous pouvez aussi vous joindre à nous et avoir aussi un quota à vous. Vous vous dites que, ok, cette année-là, il faut que je touche au moins 100 personnes, ou mais 5, ou mais 10, 20 personnes, ça dépend de vous. Mais joignez-vous aussi, parce que la récompense est grande. La récompense est grande, il faudrait qu'on puisse tous avoir part à cette récompense. Ok, donc, on va faire la prière, répétez après moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé guérir les cœurs brisés. Prêcher la délivrance aux captifs. Et le recouvrement de la vue aux aveugles. Et renvoyer libres les opprimés. Merci, Papa, de me juger digne d'être co-ouvrier avec toi pour sauver des âmes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.